Je voyage solo en Asie et je te partage un vlog par jour. Aujourd'hui, on prend la route direction l'ancienne capitale de Corée, j'ai nommé Gyeongju. Je suis bien arrivée à destination et franchement, prenez des bus, c'est pas cher, c'est très bien. Et après un petit encas, je suis tout de suite partie me balader dans la ville et ce qui est très typique ici, ce sont ces collines qui en fait ne sont pas des collines mais sont des tombes qui datent de l'époque de Silla. Et en fait, les personnes riches, très riches, etc. étaient enterrées dans des tombeaux avec leurs richesses et on les recouvrait de monticules de terre, un petit peu comme une pyramide égyptienne. Sur le chemin, en me baladant, croyez-le ou non, je suis tombée sur un pop-up de nourriture, je me suis régalée, franchement, c'était super bon. Et j'ai même gagné un cadeau, c'était une tasse, je l'ai laissée à l'auberge parce que j'ai pas la place. Gyeongju, je vous recommande vraiment d'y passer parce que c'est une ville hyper apaisante, donc soit sur une grosse journée complète, soit d'y passer au moins une nuit pour voir le soir la ville s'illuminer. Mais pour l'instant, il fait encore jour et je suis allée voir dans l'un des tombeaux qu'on peut visiter. Alors ça a rien d'exceptionnel à l'intérieur, mais ça permet de se rendre compte de la structure des tombes. D'ailleurs, si vous prenez l'envie de monter sur une tombe, 20 millions d'amendes en won plus 2 ans de prison, ça va vite vous calmer. Après ça, j'ai été en direction de l'observatoire, comme ça il a rien de spécial, mais c'est le plus vieux d'Asie. Et j'ai continué à me balader dans le parc derrière qui est hyper agréable. Franchement, vous pouvez vraiment y passer des heures si vous avez beau temps, c'est super cool. D'ailleurs, sur toute la journée, j'étais en petite quête puisque à Gyeongju, vous pouvez aller sur les sites d'intérêt culturel et tamponner en fait les zones que vous faites. Donc j'étais trop contente, moi, à la recherche de mes petits tampons. Et puis pardon, mais regardez-moi cette lumière, ces ruelles trop jolies, toutes fleuries et toi, j'adore. Évidemment, j'ai aussi été voir ce pont qui est absolument magnifique, vraiment, je suis fan, tout est très beau dans cette ville. Et j'ai continué à me balader jusqu'au coucher du soleil pour aller en direction du palais. Le lieu le plus connu de cette ville puisque c'est les restes du palais de l'époque qui est construit sur un lac. Et à la tombée de la nuit, le palais s'éclaire, il y a les reflets sur le lac, c'est hyper beau. Par contre, je vous conseille d'arriver un peu plus tôt pour prendre le temps d'en profiter et d'attendre que les lumières s'allument puisqu'après il y a beaucoup de monde et en vrai t'as juste les 3 tours sur l'eau, il n'y a pas grand chose d'autre à voir, donc chillez, allez-y dans un mode chill. Et ensuite mes coups de cœur sur cette vue, vraiment j'étais fan, les lumières, les montagnes derrière, j'avais l'impression de me balader dans un écran de cinéma. Donc j'ai pas mal continué à arpenter cette zone-là puisque c'était vraiment splendide, puis je suis revenue en centre-ville manger un petit ramen, puis ensuite direction mon auberge où j'ai été accueillie par ce petit chien trop mignon.